Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Bisous les haters. Pourquoi les francs-maçons disent «j'ai dit» après une prise de parole? Je vais te le dire, je vais te le prouver avec des sources, mais comme cette vidéo risque de faire polémique, je préfère te prévenir. Si tu n'es pas prêt ou prête à remettre en question une tradition pour la comprendre, t'es pas sur la bonne chaîne YouTube. Si par contre t'es futé, tu vas supporter ma longue introduction de sécurité et une fois que tu auras vu la vidéo en entier, tu vas l'envoyer à tous les frères et sœurs que tu connais pour qu'ils en prennent connaissance et qu'on se mette tous à réfléchir. Non, je ne vais pas te sortir les bêtises qu'on dit sur le Jedi. Non, pas aujourd'hui. Accroche-toi à ta bavette, on va apprendre un sacré truc aujourd'hui. Tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie ? Alors abonne-toi et regarde déjà les 80 vidéos présentes sur cette chaîne. Tu pourras te renseigner sur la maçonnerie, perfectionner ta pratique et certainement découvrir des choses. Mais en fait, on va réfléchir. Ça t'a jamais paru bizarre qu'on te dise qu'il faille dire de faire quelque chose, mais que c'est marqué nulle part ? C'est pas curieux quand même ? Introduction trop longue ! Moi, il y a 16 ans, quand j'ai été initié en franc-maçonnerie au rite français traditionnel, on m'a dit « Quand un frère a fini de prendre la parole en âge, il faut qu'il dise « J'ai dit ». Et j'ai rétorqué « Ah bon, mais c'est marqué où ?» Parce que moi, j'ai rien lu de ça dans les rituels de la cérémonie, dans l'ouverture-fermeture ou dans l'instruction en questions et réponses. Et là, on m'a courageusement dit « Tu verras plus tard ». Tu te doutes bien, j'ai gratté et on a continué en me disant oui, c'est marqué nulle part. Mais moi, je te le dis, hein, il faut que tu fasses ça. Ça fait partie des choses qui se transmettent à l'oral. Crois-moi, en franc-maçonnerie, quand on n'est pas fichu de te dire d'où vient un truc, c'est qu'il y a un lièvre. Alors, en bon petit ignorant que j'étais, moi, j'ai commencé à le dire quand je terminais mes planches. J'étais même fier de le dire. J'ai dit, quelle prestance. Sauf que 16 ans plus tard, quand je vais t'expliquer la probable origine de cette expression, tu vas probablement plus jamais avoir envie de te dire. Et d'ailleurs, si je ne l'ai pas présenté jusqu'à présent, c'est parce que je savais que cette révélation pouvait faire polémique. Je vais quand même annoncer un truc assez dérangeant à 180 000 maçons en France, quoi. Donc on va passer un contrat, toi et moi. Tu vas regarder cette vidéo en entier. Tu vas la digérer et ensuite, prouve-moi que j'ai tort. Car ce travail que je vais te présenter, je l'ai commencé en 2019. On est en 2024. Au départ, je pensais en faire un petit article dans Franc-Maçonnerie Magazine, vu que j'y publie dans tous les numéros depuis 2015. Et plus je cherchais, plus je réalisais que c'était pas du tout un petit article en fait à faire. Mais qu'au contraire, ça aurait même pu faire une conférence. Sauf que les 180 000 francs-maçons en France, les conférences, ils en ont majoritairement strictement rien à faire. Des rencontres littéraires, oui, ça les intéresse, les gens, à la limite, pour rencontrer les auteurs. Mais en 2021, quand j'ai pressenti que de faire une chaîne YouTube sur la franc-maçonnerie, ça me permettrait de toucher plus de monde, 216 000 vues et 20 000 heures de visionnage plus tard, je me dis que finalement, contrairement à ce qu'on avait pu me dire, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Alors vu qu'on est plus de 6 000 ici, et qu'on est une petite communauté, la communauté des loulous, on va réfléchir ensemble. Et je vais vous donner tous les éléments pour que vous puissiez vous lancer sur la piste du Jedi perdu. En gros, je vais te donner le fruit de mes 5 dernières années de recherche sur le sujet. Et toi, essaye de me donner tort. Par contre, utilise des sources qui soient des sources sérieuses. Pas un truc alambiqué où tu inventes un zozotérisme. Non. Tu cherches des sources et puis tu me montres ce que tu as cherché. Et en fait, on va essayer d'aller plus loin. Parce que toutes les recherches historiques en franc-maçonnerie, le but, c'est d'aller plus loin à chaque fois. J'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue, quoi. Faut être vraiment stupide pour le croire en franc-maçonnerie. Mais donc voici l'état des recherches sur le sujet le plus avancé que je connaisse.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que même les intelligences artificielles les plus poussées au monde, elles sont pas capables de dire ce que je m'apprête à te révéler. En effet, je me suis amusé à demander à cinq intelligences artificielles différentes de me donner l'origine de j'ai dit en franc-maçonnerie. Parce qu'ils ont compilé beaucoup de choses quand même sur la maçonnerie. C'est souvent de la... Bref. Alors, il y en a deux qui m'ont donné une réponse bateau en contournant la question. C'est ChatGPT et Mistral.ai. Il y en a une qui m'a donné la réponse bateau et aussi qui a quand même suggéré la piste la plus connue sur le sujet. C'est Microsoft Copilot. Une autre, Gemini, qui a même Bard, je sais plus quand... Ça s'appelait encore Bard quand j'ai essayé. Carrément fumé la moquette, en m'inventant des trucs délirants et en m'avouant, après avoir cliqué sur le bouton vérifier, que ses réponses étaient basées sur absolument rien. Par contre, Perplexity m'a dit, je cite, « Cette formule est une tradition ancestrale dans la franc-maçonnerie utilisée pour conclure un discours ou une intervention. Elle trouve son origine dans les rituels maçonniques et a eu une portée symbolique importante. Sauf qu'il n'y a pas une seule trace dans les rituels, mon gars. » Parce que quand j'ai commencé à faire de la recherche historique, j'ai aussi commencé à me construire une bibliothèque de rituels, en faisant un peu du trafic de rituels avec des potes historiens, historiologues, historiographes, tout ce que tu veux. On s'en fout de ça. Et sur les 3844 rituels et documents historiques divers que j'ai... alors attention, je compte pas les photos prises dans les archives ou les documents de seconde main, et parce que là, sinon, ça monte à 237 000 fichiers. C'est des disques durs entiers. En fait, j'ai trouvé absolument aucune trace, mais aucune, dans aucun rite, dans aucun grade, sur des centaines de rituels. Je veux bien entendre la mythologie du « y a des choses qui ne sont pas écrites », sauf que en 300 ans, tu vas me faire croire qu'il n'y a pas un seul pacoulin qui aurait été marqué ça dans un coin de rituel. Non, parce que les maçons, ils aiment se vanter. Et il n'y a pas un seul maçon qui a cherché à se la raconter, à le marquer quelque part. Ou même pour se faire du fric, dans un guide à l'usage des maçons, on ne sait jamais, mais c'est pas bizarre ça. À tel point d'ailleurs que les maçons anglais ne disent même pas « j'ai dit ». Oui, car dans les rites britanniques, quand ils prennent la parole, quand ils ont fini de parler, ils disent jamais j'ai dit. Quand ils ont fini, ils vont s'asseoir. Alors, est-ce que, par hasard, et je dis bien par hasard, ça pourrait pas être une ânerie qui a été introduite en maçonnerie et que personne n'a pris la peine de vérifier car la tâche était insondable ? C'est possible. Par contre, attention, rassurez-vous, vous avez toujours le droit de dire « j'ai dit » à la fin de cette vidéo. Mais ça va vous démanger de dire à la place merci très vénérable ou merci vénérable maître. Parce que, quand je vais vous dire, je me demande s'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo après ce teasing, mais c'était obligé d'expliquer ça. En fait, vu que c'est une tradition maçonnique, loin de moi vouloir l'idée de vous séparer de cette habitude que les plus anciens de votre loge vous ont transmis. Mais si vous choisissez de rester sur cette vidéo après cette introduction absolument trop longue, vous pourrez plus jamais dire que vous n'étiez pas au courant, que ça n'a rien de maçonnique et que c'est juste du folklore. Bon, c'est pour ça que j'ai chapitré, vous allez pouvoir sauter directement la partie qui vous intéresse. Désolé pour cette intro trop longue, mais j'ai vraiment envie de prendre des pincettes avec les susceptibilités des maçons. On est des petites choses fragiles. Vous savez, nous les francs-maçons, enfin, si vous êtes profane, quand vous avez 40 ans de maçonnerie, des fois le baobab prend ombrage du brin d'herbe, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Sinon, dès qu'un truc nous plaît pas, on s'envoie le lien pour dire du mal, on va pas voir la personne, voyons, courageusement. Donc là, je vous mets à l'aise. Continuez à regarder la vidéo, la partager dans toutes vos loges, vos chapitres, aréopages et outside degrees et ateliers supérieurs, parce qu'aujourd'hui, on va déterrer une légende de la franc-maçonnerie de sa torpeur mollassonne. Mais d'où ça vient ? J'ai dit. Eh ben, c'est pas trop tôt ! Accroche-toi à ta bavaginette. En faisant quelques recherches sur Internet, vous découvrirez de nombreux sites plus ou moins sérieux vous énonçant doctement que j'ai dit concluait dans l'Antiquité romaine un argumentaire ou une démonstration en montrant que celui qui parlait avait totalement développé son point de vue et n'avait plus rien à en dire. Mais, Antiquité romaine, comment ça se dit j'ai dit en latin ?
Eh bien, c'est dixi. C'est là. Cette expression provient de l'usage d'une conjugaison latine de dico, montrée par la parole à la troisième conjugaison du premier type à la première personne du singulier du parfait de l'indicatif. Actif. Et là, je me souviens pourquoi je voulais faire du grec. Voilà, c'est sous la forme dixi, ça signifie j'ai dit. Mais comment peut-on lier une locution latine traduite et un usage d'orateur antique ? La probable source de ce qu'on trouve sur Internet concernant l'origine de cette expression provient en fait probablement d'un pillage non sourcé d'un morceau d'un article de Dachès sur diverses expressions maçonniques. En effet, Dachès, s'intéressant à diverses expressions, il évoque l'utilisation de ce « j'ai dit » qui proviendrait de la propagation de la croyance des francs-maçons de l'époque en la résurrection d'une locution latine associée aux prêteurs, les avocats. Je vais dire avocat pour ne pas parler de prêteurs, sinon ça va être... À l'époque, étant des latinistes et des hellénistes par éducation, ceux-ci citaient alors les manuels de latin, qui énonçaient très probablement cela à l'envi, et transmettaient par effet miroir l'usage aux jeunes apprentis qui, eux-mêmes, se mettaient alors à enseigner cet usage en loge. Sauf que, depuis cet article, honteusement pillé à droite à gauche, on a accès à des milliers de sources supplémentaires. Des numérisations d'œuvres antiques, par exemple, et je me suis dit, si j'allais perdre des dizaines d'heures de ma vie à chercher quelque chose dont absolument personne n'en a quoi que ce soit à faire. Je l'ai fait, bien sûr. Oui. Pourtant, au fil de nombreuses recherches sur des sites tels que Gallica, Medica, Cairn et bien d'autres encore, mais aussi en cherchant dans le domaine de l'oratio ou de la disputatio, aucun document ne révèle où un quelconque juriste, avocat ou bien même prêteur de la Rome antique aurait prononcé dixi pour clore son argumentation. C'est pas un peu bizarre ? Et puis quand tu regardes en fait des cahiers de loge avec des discours de l'orateur, par exemple, personne ne le dit au XVIIIe siècle. C'est pas un peu bizarre ? Tout le monde l'affirme, mais personne n'a de preuves. D'une part, 200 ans de francs-maçons prononcent une expression en pensant suivre une tradition antique illustre. D'autre part, aucun texte ne vient le conforter. Ah ok, d'accord. L'absence de preuve n'est pas une preuve. Cherchons alors d'où peut provenir cette affirmation. Les sources. Ah, ça m'avait manqué de parler comme ça pour faire un titre. Lisons alors « Mœurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome » d'après les poètes latins d'Henriot. C'est un best-seller du 19e siècle pour martyriser les enfants et où il est dit dans sa version de 1865 « Cette terminaison si désirée d'une interminable plaidoirie s'annonçait, on le sait, par le mot dixi, que prononçait l'avocat lui-même lorsqu'il jugeait à propos d'en finir. » Cette formule était souvent employée par les comiques quand ils faisaient parler des avocats ou des plaideurs discutant l'un contre l'autre. Ainsi, dans cette consultation de jurisconsulte que j'ai rapportée au commencement de la présente section, celui qui le premier émet son avis le termine, après l'avoir énoncé par la formule dixi. Et id impetrabis dixi, formio. Attends, il vient de dire quoi là ? C'est une tournure d'avocat antique, mais souvent employée par les comiques quand ils faisaient parler des avocats ou des plaideurs. Donc en fait, il n'y a aucune source directe qui prouve que des avocats disaient ça en fait. Parce que Formio, c'est Formion, une œuvre de Terence, et souvent employée par les comiques. En réalité, après recherche, ça n'est employé dans tous les documents antiques pour terminer une phrase qu'une seule fois. Terence l'a produit dans ce passage où deux personnages en contestation sur une question litigieuse finissent tous deux leur discussion par le même mot dixi. Et là, je vais te lire du latin que j'ai fait en fait quand je faisais du grec il y a 30 ans. Bon, pas du tout, je vais le lire en français. La scène est donc extraite de Formion, acte 2, scène 3, avec les personnages de Démiphon et Formion. Et je rappelle que dans l'Antiquité, ça c'était drôle. Démiphon dit, c'est Démiphon en fait. Démiphon dit, écoute, en voilà assez, si tu ne te hâtes pas d'emmener cette femme, tu la jettes à la porte, j'ai dit. Formion. Formion répond, si tu la touches, autrement qu'avec les égards d'une femme libre, je t'intente un beau procès. J'ai dit, Démiphon. Bah, Guetta. Et là, le texte de la scène continue.
Un peu plus loin d'ailleurs, noté dans le texte, scène 4, le personnage de Cratinus déclare « Moi, je voudrais que tu fasses ce qui peut servir tes intérêts. Et voici mon avis. Ce que ton fils a fait ici en ton absence doit être infirmé. Ainsi le veulent le droit et la raison, et tu l'obtiendras, j'ai dit. » Ainsi, effectivement, l'auteur nous cite ici 2 passages en latin censés donner une preuve absolument irréfutable que les avocats terminaient leur argumentation par le terme dixi. Sauf que les 2 passages sont extraits non pas d'un traité juridique, non pas de mémoire ou bien d'un quelconque essai, mais d'une comédie. Terence, c'est un poète comique. Imagine Jérémy Ferrari qui fait un sketch, et 2000 ans plus tard, il y a des francs-maçons qui le citent de manière super sérieuse. Terence, en fait, c'est un auteur qui est né à Carthage aux environs de 190 et mort en fait à Rome. Phormion, c'est une pièce comique qui se passe à Athènes autour d'une intrigue amoureuse sur fond de dot que de jeunes amoureux doivent fournir pour leur mariage avec tout un contexte judiciaire. Mais en disant Terence, ce qui saute tout d'abord aux yeux, c'est que cette fameuse locution Dixie ne clôt absolument pas l'argumentation, puisqu'il continue de parler. Le mot Dixie apparaît dans la scène 3 en plein milieu de la discussion d'ailleurs. Il n'y a donc aucune clôture de discussion d'aucune sorte. Mais on va revenir à Henriot là, au XIXe siècle qui dans son ouvrage disait « Nous la retrouvons encore dans le fragment suivant du Mercator de Plaute. Avez-vous enfin tout dit ? Demande-t-on à un parleur qui discourait longuement. Oui, répond celui-ci, j'ai dit. Problème, le passage de ce Mercator, le marchand de Plaute, je l'ai retrouvé. Eutychus. Que dites-vous ? Quoi ? Quand tu arriveras à l'endroit où tu es maintenant prêt à partir, s'il vous arrive d'y tomber amoureux, et qu'il en manque aussi, est-ce que tu vas t'enfuir de là ? Alors, la même chose là-bas ? Si la même chose arrivait ? De quelle manière votre exil va-t-il finalement se produire ? Qui est la fin du vol ? Quel pays ou quelle maison peut être stable pour vous, dites-moi ? Alors, si tu quittes cette ville, tu penses que tu laisseras ton amour ici ? S'il en est ainsi, cela est accepté dans l'esprit, si vous l'avez avec certitude. Combien ça te fait plaisir d'aller dans un pays, d'y être, d'y vivre, tant que son désir et son amour vous font renvoyer ? Carinus, tu as déjà dit ça ? Eutychus, j'ai dit. Carinus, c'est en vain que tu as dit cela, c'est très certain pour moi. Je rentre chez moi, mon père et ma mère, pour sauver les miens plus tard. J'avais secrètement prévu de fuir le pays de mon père ou de capturer quelque chose. Oh, le gros mytho qu'on vient de soulever ! Car déjà, Plaute, c'est encore un auteur comique. Et ça n'a absolument rien à voir avec la conclusion d'un quelconque orateur. 2 personnages discutent, l'un déclare « T'as dit ça ?» et l'autre répond « Oui, j'ai dit ça !» Ça, c'est du solide, hein. 2 auteurs comiques sur lesquels une tradition maçonnique internationale se fonde. Oui, parce que je pense à tous les francophones à travers le monde qui disent cette grosse blague, quoi. Car pour Plaute, en reprenant le texte original, on constate que ceci n'a absolument pas le sens exprimé par le latiniste qu'il a fait croire à tout le monde. Eutychus est en effet en train de déposer son témoignage et Carinus lui demande alors s'il a tout dit, dans le sens « n'avez-vous rien caché ?» La réponse est donc logiquement de reprendre la question et de dire « j'ai dit », dans le sens « oui, j'ai tout dit, j'ai rien caché ». Ça change totalement le sens de l'intervention et déconstruit absolument la théorie d'une expression usitée par tous les juristes et les orateurs antiques pour terminer une déclaration. Ainsi, à moins qu'un latiniste chevronné ne vienne nous citer moult autres références, ce que j'appelle de mes vœux, pour le bien de la connaissance maçonnique, il n'y a aucune trace dans des textes latins connus d'autres exemples que dans ces 2 comédies de ce mot de 4 lettres. Dixie. Aucune. Sauf pour dire, oui, j'ai dit dans une phrase, j'ai dit ça, Dixie, oui, effectivement, oui. Tout laisse à penser alors qu'il ne s'agit pas ici non plus d'une habitude oratoire de la Rome antique, mais bien d'une satire d'auteur comique et d'un apax d'un autre. Un apax étant une occurrence qui ne se produit qu'une fois. Parce que bien sûr, les prêteurs, les avocats latins, ils utilisaient le mot dixi, voilà, je l'ai dit, ça signifiait j'ai dit, mais uniquement dans le cours d'une phrase, comme nous dirions nous-mêmes, comme je viens de le dire. Et bien malin serait celui qui nous citerait d'autres références hors de la satire où une argumentation se terminerait par dixi. En tout cas, qu'aucun latiniste n'hésite à se faire connaître s'il possède de nouvelles preuves.
Mais il va falloir sacrément chercher, mon gars. Hein. Alors, pourquoi Henriot affirme-t-il cela ? Quelle est la source de son interprétation erronée ? Il a pu être abusé peut-être par un autre auteur antérieur ? Et un indice se trouve justement peut-être dans les mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, tome 41. Je te laisse le noter, de toute façon, tu as dû revenir en arrière plusieurs fois déjà. Parlant d'un concept de droit juridique romain, l'action publicienne du préteur Publicius, qui trouva une méthode pour revendiquer la possession d'une chose, les mémoires déclarent. Ah, je fais pas des vidéos souvent, mais waouh! Non, ils n'ont pas déclaré ça. Hein. Ils ont déclaré « La dénomination de publicienne tire son origine du préteur Publicius qui fut l'inventeur de ces deux fictions. Pigius nous apprend qu'un certain Q. Publicius fut préteur du temps de Cicéron conjointement avec M. Junius. Et l'orateur romain en parle, Jean Bertrand, premier président du Parlement de Toulouse sous Henri III et auteur des Vies des anciens jurisconsultes, infère du paillage de Cicéron que ce Q. Publicius est l'inventeur de l'action publicienne. Mais on ne peut douter qu'elle ne soit plus ancienne que ce préteur, puisque Terence fait mention de l'action récisoire dans ses vers de Phormion qu'il met dans la bouche de Cratinus, avocat et un des interlocuteurs. De là commence la bêtise, en fait. Ce micro ne fait que bouger. Car ces mémoires citent le bout de la scène 4 que j'ai évoqué juste avant. Pas de la scène 3 avec le Dixie noyé dans du texte, que la scène 4 uniquement avec le Dixie à la fin de la ligne. Et voici probablement d'où provint l'interprétation erronée de base. Des mémoires de littérature des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Car Henriot ne devait pas connaître Terence dans le texte, y avoir accès, mais comme l'Académie royale le disait, il a marqué cette bêtise dans son manuel, ignorant que le passage était tronqué. Sauf que l'ouvrage d'Henriot, Mœurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome, dut avoir un succès dans le domaine des hommes de robe. En témoigne le fait que l'édition de 1865 de mémoire, que nous citons ainsi, est déjà la réédition de la version de 1858 et que depuis lors, il apparaît dans de nombreuses bibliographies à travers le monde. Mais ne peut-on pas trouver tout de même en fait quelques références quelque part où quelqu'un terminerait son argumentation par un Dixie ne souffrant d'aucune suite ? Eh bien oui, je l'ai trouvé, mais tu vas pas aimer. Le Dixie imaginaire. Il existe à ma connaissance une autre référence à l'utilisation de la locution Dixie comme signification d'une clôture de phrase dans une œuvre française. Hélas, pour la contradiction de notre démonstration, une fois encore, il s'agit... Allez, aidez-moi, il s'agit de quoi ? Mais oui d'une œuvre comique. Plus précisément pour la première dans une comédie-ballet de Molière. Une comédie-ballet. Quand on dit « j'ai dit », on cite une comédie-ballet de Molière. Oh, la grosse élite intellectuelle maçonnique française. Il s'agit de Monsieur de Pourceaugnac, et non pas dans la bouche d'un avocat, mais d'un médecin. Là où ceci est troublant, c'est que Molière lisait les auteurs classiques, notamment, devine qui ? Terence, qui lui inspira ce qu'on appelle les fourberies de Scapin. Ainsi, dans la comédie de ballet, Monsieur de Pourceaugnac, présenté au château de Chambord pour divertir le roi de France le 6 octobre 1669, et en public, au théâtre royal le 15 novembre, à l'issue d'une longue tirade entre deux médecins pour clore son argumentation pédante, le premier médecin déclare alors, et ça me fait rigoler parce que je viens de percuter en fait que ça a été représenté le même jour en fait, mais en 1669 qu'aujourd'hui, dont la vidéo sort. Donc, il est écrit « Voilà les remèdes que j'imagine auxquels pourront être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs par monsieur notre maître et ancien, suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'il s'est acquise dans notre art, Dixie. » Ce à quoi le médecin lui répond « À Dieu ne plaise, monsieur, qu'il me tombe en pensée d'ajouter rien à ce que vous venez de dire. Vous avez si bien discouru sur tous les signes, les symptômes et les causes de la maladie de ce monsieur. Le raisonnement que vous en avez fait est si docte et si beau qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou et mélancolique hypocondriaque.
Et quand il ne le serait pas, il faudrait qu'il le devînt pour la beauté des choses que vous avez dites et la justesse du raisonnement que vous avez fait. Il s'agit donc d'une expression utilisée par dérision pour ce médecin un peu fat, prétentieux, médiocre, qui cherche à clore la conversation par une locution latine sèche. Mais avec le temps, la satire s'est probablement confondue avec la réalité. D'aucuns, se sentant savants, ont répété l'expression Dixi, j'ai dit. Celle-ci est alors entrée dans l'usage. Alors, pour les 4 personnes et demie qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, si tu es toujours là, et pas en train de jeter ton ordinateur à travers la pièce pour te mettre en PLS sous le bureau, rassure-toi, je vais te mettre tous les liens des textes dont je parle dans la description, et je vais tout résumer d'ailleurs aussi à la fin, parce que c'est pas fini, tu vas voir. Parce que je me doute que quand un mec en béret arrive sur Internet pour expliquer à 180 000 maçons qu'à chaque fois qu'ils disent « j'ai dit » en loge, ils passent pour des imbéciles prétentieux, je me dis qu'elle va bien passer cette vidéo, je sens. Je vous cacherai pas que j'espère un petit peu quand même que comme elle est très longue, la plupart des gens la regardent pas jusqu'au bout et que ça me sauve. En fait, j'ai dit dans Terence et dans Molière, c'est l'expression pour montrer la fatuité d'un personnage et pas une habitude formelle du discours juridique et protocolaire antique introduit en loge pour montrer la noblesse de leur argumentation. Résumé, et c'est pas trop tôt. Résumons ainsi. Et si t'as sauté directement jusqu'à cette partie de la vidéo sans regarder tout le reste, tu es maudit sur 3 générations, mais je vais quand même le faire pour toi. Au XVIIe siècle, les lettrés redécouvrent des auteurs classiques tels que Terence et Plaute, auteurs comiques de l'Antiquité. Je rappelle qu'en 1669, c'est la 7e réédition des Comédies de Terence. Molière, l'auteur comique, lecteur de Terence, l'auteur comique, utilise cette locution pour se moquer d'un médecin un peu prétentieux dans une comédie-ballet. 100 ans plus tard, sans que ceci n'ait de lien avec la clôture d'une discussion, un extrait de Terence est utilisé pour justifier un concept juridique dans un mémoire d'une académie royale. 30 ans plus tard, Eugène Henriot, dans un ouvrage de référence latin, affirme « On le sait par le mot dixi que prononçait l'avocat lui-même lorsqu'il jugeait à propos d'en finir. » Aucune source vérifiée de première main, uniquement le fait que tout le monde est censé le savoir. C'est assez maçonnique en fait. Et tout le monde prend alors le parti de le savoir, puisque tout le monde est déjà censé le savoir. Ouais, c'est complètement maçonnique. Ayons donc une pensée émue pour tous ces francs-maçons français qui, dès demain, ou voilà, peut-être même aujourd'hui, se diront bon, je vais dire j'ai dit à la fin de mon intervention en loge, mais c'est pas grave, je vais faire comme si je ne le savais pas. Une pensée émue aussi pour tous ceux qui continueront à dire j'ai dit sans savoir probablement que la seule chose qu'ils déclarent c'est une preuve d'ignorance. Donc, en conclusion, après ma prise de parole, partage cette vidéo à tes frères et tes sœurs et abonne-toi.